direct. Donc, il y a d'abord les informations, le 20, vous savez, le 20, il y a une grande mobilisation à Bruxelles concernant la libération des prisonniers politiques, la libération des membres de la société civile, Bilo et Fonike Mange, et le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, vous devez y être. Nous devons nous mobiliser pour ça. La deuxième information, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont perturbés. Vous avez vu, il y a tellement de questions. Heureusement, tous les communicants activistes font attention aux messages qu'on nous envoie. Voilà. Merci, mon frère Keita demande ça. C'est-à-dire, on fait beaucoup attention aux messages qu'on nous envoie. Il y a des gens, où se trouve le professeur Fakonde? Moi, je suis RPGiste. RPGiste lundi. Depuis longtemps, mon père était ami avec Alpha Condé. Patati, patata. Où se trouve actuellement Alpha Condé? Bon. Je l'ai juste demandé d'aller sur la page d'Alpha Condé s'informer. Et directement, automatiquement, la personne se fâche. Moi, je ne suis pas vidéoman, mais on doit vous dire, mais moi, je ne suis pas vidéoman. J'ai simplement dit aux uns et aux autres, je suis du RPG Arc-en-Ciel. Je fais ma politique, je suis activiste. Je profite, j'utilise ma page Facebook pour faire passer mon message. Mais ce qu'on appelle vidéoman là, c'est ceux qui en font comme les métiers. Mais bon, ça ne me dérange pas. Donc, chers frères et sœurs, les gens sont paniqués. Aujourd'hui, tout est concentré sur les informations concernant la présence du professeur Fakonde dans la sous-région. C'est ce qui les inquiète, les perturbe. Connaissant le président Alpha Condé, connaissant comment il est méthodique, connaissant sa façon de faire, les gens là ne dorment plus. Donc, n'oubliez pas que nous sommes dans une union, une grande union. Occupons-nous de notre union, de notre alliance, le RPG et l'IFDG. Voilà ce qui est plus important. Dans le détail là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je vais terminer par une dernière information concernant le frère Claude Pivy. Donc, chers frères et sœurs, le général Idi Amin Kamara, Bouakassi Ibrahim Kamara, a abandonné des militaires des recrues. Ils ont envoyé des recrues dans des formations par-ci par-là dans le pays. En les informant au départ qu'ils devaient être payés 500 000 francs par mois. C'est comme le cas de Askad à Kankan, envoyé par Mori Kondé. Ils ont fini la formation. Mori Kondé les a dit que bon, il n'y a pas de prime de paiement. Et pourtant, au départ, avant d'aller pour la formation à Kankan, ils étaient bel et bien informés d'un paiement mensuel. Bon, je ne peux pas blâmer les gens qui ont été à la formation. Parce que, pourquoi vous êtes parti à la formation, vous n'avez pas une garantie des documents écrits? Bon, moi, je ne veux pas les blâmer. C'est des pères de famille. Il y a un système qui a été imposé à la Guinée. C'est-à-dire appauvrir la Guinée, rendre la population pauvre, affamée. Et puis, il va comment Dondi Maïda Domidi Dabala. Ma chérie, comment vas-tu? Bitouma dit, comment vas-tu? Donc, les gens là ont été envoyés à Kankan par Mori Kondé. De habitat, parce que à Camelon, c'est la récupération des domaines de l'État. C'est son métier, ça. Benkani, tomber sur les gens là, c'est leur métier. Merci, frère, qui est demandé ça. Excusez, nous n'avons plus le temps pour les injures là. Voilà, c'est nous qui avons donné valeur à vous. Mais si on ne vous répond pas. La rumba, comment vas-tu? Donc, Mori Kondé, mais aujourd'hui, je vais vous parler de Idi Amin. C'est ce qu'Idi Amin a fait. Donc, les militaires là, les jeunes recrues là, c'est eux qui m'ont autorisé. Il dit, grand frère, voilà 3 à 4 numéros, il faut appeler, vérifier. J'ai appelé ces différents numéros pour vérifier. Et quand j'ai appelé subitement, il y a un qui est rentré dans les détails. Ako Grania explique à comment ça s'est passé. N'a pas expliqué. Nous sommes sous couvert de Idi Amin, le ministre de la Défense. En avant une formation d'IA, Hali Domini. Donc, il n'y a pas de médias. Médiaté, presté, fousté en dafo momenier. Donc, c'est à travers vous là, nous passons, parce que même poster là, on a peur de poster. Parce qu'avec quoi, si tu postes, ils vont tracer pour te récupérer. Et puis, quand on te récupère, c'est pour t'exécuter. Donc, à Kalaya, on ne te demande rien. Informe parce que je sais ce qui se passe dans ce pays-là. Dès que vous signalez une activité là, le CNRD corrige, ils ont peur.
Depuis que vous avez arrêté de parler de situations militaires. Hein? Oh, excusez-moi. Oh, ok, no problem. Pour le moment là, excusez-moi, nous sommes en train d'aider les élèves. Vous comprenez? Donc, avant que nous soyons, quand les gens là, nous recrutent, quand vous passez une information, on va aller vérifier là, c'est à travers vos informations que les uns et les autres vérifient, elle va vérifier et puis ils agissent, ou bien elle a réglé pour ne pas humilier les gens. Mais depuis que vous avez arrêté de parler des militaires, la situation des militaires, les choses qui concernent les militaires, ils sont dans le flou. Donc, grand fait, voilà ce qui arrive dans notre situation là. Tu enquêtes. Au-delà des appels là, je voudrais que tu t'informes. Tu enquêtes dans ma flèche. Mais je t'envoie d'abord le message. Tu vas bien écouter, on a contacté un frère en cas à relater. Il a écrit, il a posté. Donc, je t'envoie le poste en cas même foyer. A écrit, ya cran. Parce que, kuma bentemo kelendaro. Donc, on va t'envoyer ce que nous avons envoyé au frère. Il a écrit, il se trouve en Côte d'Ivoire. Voilà, il a fui la Guinée là en Côte d'Ivoire. On t'envoie et puis, ce que Idi Amin nous a fait. Ce que Idi Amin nous a fait. Ce que Idi Amin nous a fait. Parce que vous êtes la vérité. Merci frère pour avoir dit que nous sommes la vérité. Mon grand frère, je fais une pause pour saluer mon frère Escanté. Voilà, le boss. Voilà, comment vas-tu? Donc, je vais vous lire ça rapidement. J'ai pas assez de temps d'abord. Nous, au Kraïe, on est au même niveau d'information. Voilà. Pour que nos frères soient sauvés. Allez les antennes. Voilà, c'est le monsieur qui a écrit ça pour eux. À cause, des jeunes recrues ont été renvoyés des différents camps militaires de formation du pays. Ont été renvoyés, hein, écoutez, renvoyés. C'est pas envoyé, renvoyé. Voilà. Des jeunes recrues ont été renvoyés des différents camps militaires de formation du pays. Comme argument, ces jeunes ont avancé en âge au camp de Kindia. Au total, 703 nouveaux recrues. 46 ont été remerciés. Au kilomètre 36, Siam, au total 160 recrues, 15 renvoyés. À Kissidougou, 80 renvoyés. Chacun a reçu une somme de 500 000 comme transport. Tout en leur disant de ne pas en parler à la radio. L'effectif le plus important, c'est plus de 190 renvoyés dans différents camps militaires de Kankan et de Xerekori. Ce qui pose problème, on demande à ces renvoyés de ne pas parler à la radio, ni sur les réseaux sociaux. C'est l'une des victimes qui m'a alerté. Donc actuellement, il y a un recrutement clandestin pour remplacer ceux qui ont été renvoyés. Au total, 367 personnes ont été renvoyées. Ils sont en avance d'âge, mais la surprise générale et l'étonnement de tous ceux qui ont été renvoyés, ils ont été informés par les camarades qui sont restés dans les camps qu'il y a un recrutement clandestin de 400 personnes. Ces jeunes disent être suivis de près en cas de dénonciation. Après la formation, il ne restait que le champ de tir. C'est-à-dire pour ceux qui ont été renvoyés. Ils ont tous vidé des camps de formation. Et sur quoi, les mêmes personnes sont remplacées par d'autres à quelques semaines de la sortie de leur matricule. L'un des jeunes recrues a regagné Conakry à 2 h du matin. Voilà. Et a besoin de soutien. Je suis en possession des contacts, des informations des uns et des autres. Et on m'a demandé de contacter M. Massanta Benito pour les passer les différents numéros pour des fins d'enquête. Aujourd'hui, au total, les 362 renvoyés ont été remplacés par plus de 400 personnes, notamment par le général Idi Amin et Bala Samoura. Le test est long. Excusez-moi. Nous demandons
Nous dénonçons ça avec énergie. Nous dénonçons ça avec énergie. Vous recrutez des jeunes qui ont été envoyés dans les différents camps militaires. Je les bloqué. Ne faites pas attention aux injures là. Je les bloque. Ils créent des faux comptes. Je les bloque. Ils créent d'autres. Laissez-les. Pardonnez, ne vous occupez pas de ces injures là. Laissez tomber. Ils veulent que je mette à les répondre quoi. Voilà. C'est pour une façon de me distraire. Comment comprendre? Est-ce que vous ne savez pas que ceux qui ont été renvoyés là, ce sont des personnes extrêmement dangereuses. Ces personnes ont été renvoyées. Ils ont fini leur formation. Il ne restait que les tirs de, c'est-à-dire les tirs de champ. Ils ont fait toutes les formations, toutes les étapes, les tests médicaux, tout. Est-ce que vous comprenez? C'est après ça, lorsqu'il est arrivé, le moment est arrivé de donner les matricules, donner les matricules, c'est-à-dire ils sont arrivés au niveau des matricules. Et qu'est-ce que Idi Amin fait? On sélectionne, chers frères et sœurs, ce sont des Guinéens. Voilà notre problème dans ce pays. Il y a un groupe de personnes qui pensent qu'ils ont, c'est-à-dire, ils ont le droit de vivre et de mourir sur les autres. C'est-à-dire, c'est la suprématie. C'est eux le Dieu de la Guinée. Eux là. Même Baldiaou Lekela, je te choisis. Et puis, à tout moment, je peux te démettre, prendre un autre. Je dis, comment vas-tu? Voilà le pays. Sinon, pourquoi je m'engage à les aider à dénoncer? Parce que, au fait, ceux qui connaissent les trucs militaires, ceux qui sont bien informés des situations militaires, quand vous recrutez des gens, vous les formez, et puis vous les abandonnez, à des moments, vers la fin, ils deviennent des rebelles. Docteur Marcel, comment vas-tu mon ami? Ils deviennent des rebelles. Ceux qui connaissent le truc militaire, renseignez-vous très bien. Dans les autres pays, vous savez, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, on dit les démobiliser. Quand vous démobilisez, l'insertion n'est pas bien faite, parce que quand il y a la rébellion, hein, quand il y a la rébellion, il faut qu'il y ait l'insertion. Vous devez tout faire pour qu'il y ait insertion. Mais si vous ratez l'insertion, ça peut vous coûter beaucoup de choses. Si c'est-à-dire vous recrutez des jeunes, vous les apprenez les systèmes militaires, les secrets militaires, vers la fin vous les abandonnez. Wallah, attendez-vous à une grande surprise parce que les gens là, ils peuvent être récupérés par n'importe qui pour être de vrais miliciens. Et regarde, nous sommes dans une transition. Nous ne sommes pas dans un état démocratique. Donc n'importe qui peut profiter de la faiblesse de ce qui est arrivé à ce jeune-là. Demandez. Moi, je ne suis pas militaire, hein, mais demandez la formation. Peut-être mon frère Flindo connaît très bien. Vous formez quelqu'un vers la fin, c'est-à-dire, il laisse seulement les tirs, et puis les tirs à distance. Il a appris tous les maniements. Il a appris comment défaire, refaire une arme. Et vous l'abandonnez, et puis vous le sachez, et puis vous le renvoyez, vous donnez simplement le transport, la haine. Wallahi billah tallah. Il suffit que quelqu'un les recense et les recrute. Vous allez le regretter. Et nous aimons ce pays-là. C'est la Guinée qui nous intéresse, ce n'est pas le visage de quelqu'un. Encore une fois, Idi Amin vient de mettre le pays en danger. Et les petits là sont très intelligents. Ils se sont informés. Quelles sont les personnes qui les ont remplacés? J'attends la liste. Ils vont tout faire m'envoyer la liste des personnes qui ont été envoyées à leur place. À leur place. Long, je ne sais pas, je mets ça dans le futur. Moi, je ne suis pas un militaire, hein, mais demandez aux frères qui sont militaires, là, qui ont des paramilitaires. Quand tu formes quelqu'un vers la fin, tu l'abandonnes. Wallah, tu as créé un bandit. Tu as créé un criminel, quelqu'un qui sait manier les armes. Wallah, billah, tallah. Il a fait cette formation physique, il est en forme, parce qu'il a fait tous les tests médicaux,
il était apte à aller dans l'armée. Abraham Obela, vous l'avez appris à défaire, à refaire une arme. Obela, Abraham, tout est fini. Et puis, vous l'abandonnez pour prendre quelqu'un qui n'a pas fait la formation afin qu'il bénéficie d'un matricule. Wassalam. Otekela Mosiko. Otekela Mosiko. Vous êtes en train de former des rebelles. Parce qu'il y en a la guerre dans ce pays-là. Et de ceci-là. Ah, la monde d'État fait où? Monde d'État, les gens vont dire, bon, est-ce que, oui, il suffit d'entendre que ça tire par là, ou bien il y a une situation de l'autre côté. Je vais terminer par ça. Idi Amin, tu n'as aucune personne dans ce pays-là. Tu n'as ni tes enfants, ni tes femmes. Tout. Femme là même, tu as épousé une. Les autres, ce sont l'héritage. Parce que moi, en réalité, tu n'as qu'une seule femme. Les autres là, c'est au Naralé. C'est ça même, mon frère Kourou. Un militaire formé, abandonné, c'est un rebelle. Pour ceux qui connaissent l'armée, moi je ne suis pas militaire, je ne suis pas fils de militaire. C'est le président Sékou Touré qui a pris mon père, parce que quand tu finis l'université au temps de Sékou Touré, tu fais la formation militaire. Nko le Kandefa qui est commandant d'arrondissement, c'est un ingénieur agronome. Il était un simple ingénieur agronome. Il s'est retrouvé comme commandant d'arrondissement, c'est-à-dire l'équivalent de sous-préfet actuel. Est-ce que vous comprenez? Donc, permettez-moi de terminer par ça. Il y a un frère qui s'appelle, c'est-à-dire, il a créé un faux compte. Il a mis, Siata Fofana, toutes mes condoléances, madame, toutes mes condoléances, oui. Voilà. Il a créé un faux compte, il a mis Boibari. Il a mis Boibari. Quand il a mis Boibari, il m'a demandé mon nom de famille. Lui, il s'appelle Boibari. Le compte, c'est un faux compte. Hein. Il s'appelle Boibari. Comme je le dis, on prend les noms peu, on colle. Connaissant très bien mon appartenance. Donc, pour lui, je vais tomber dans son piège et donner mon nom de famille. Il m'a demandé mon nom de famille. J'ai dit, ah, toi, tu viens me demander mon nom de famille en inbox. Je suis un peu surpris. Hein? Tu veux mon nom de famille. Hein? Et tu me dis que il me demande mon nom de famille et puis il me demande ma formation politique. Grand frère Lincoln Souma, on a dit. Je l'ai juste parce que moi, quand les gens nous, c'est-à-dire ceux qui cherchent à nous piéger là, et c'est ce que tout le monde fait, c'est-à-dire nous les communicants activistes là, dès que tu cherches à nous piéger là, on t'envoie un vocal. Moi, je t'envoie un vocal pour que tu gardes le vocal. Je dis, tu cherches mon nom de famille. Je ne sais pas ce que tu veux. Voici mon numéro de téléphone. Appelle-moi. Tu m'appelles avec le numéro là. Je te donne mon nom de famille. Tu m'appelles. Appelle-moi. Je lui ai remis mon numéro de famille. Et jusque-là, il ne m'a pas appelé. Qu'est-ce qui me surprend? Il est propriétaire d'un site. D'un site qu'on appelle visionguinée.com. Écoutez, voilà. Ouais, Vision. Oui, c'est ça, hein. Eh bien, c'est pas ça, oui. Voilà d'abord ce qui s'est passé entre lui et moi. Le voici ici. Voilà le compte. Voilà, c'est écrit Boibari. Il dit bonjour, bonjour monsieur Benito, dans notre live. Il dit dans notre live où vous parlez de la déclaration du collectif d'ONG français. Moi, je n'ai pas parlé d'ONG français. Je n'ai pas parlé. Vous avez affirmé que vous êtes politique. J'ai envie de savoir le nom de votre formation politique et votre nom nom à l'état civil. Et puis il continue. J'ai dit, ah bon? Ah bon? J'ai envoyé le vocal. Il dit pas que le nom d'état. Et puis, il dit pas que le nom d'état civil. Votre parti politique et, s'il vous plaît, votre filiation entière. Maintenant, il dit, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce que vous en dites de vos commentaires? Parce que j'ai fait un commentaire quelque part dans cette vidéo parce qu'il y a une contradiction. Il veut m'attaquer entre vos propos et le contenu de la déclaration du collectif publié dans la presse. Moi, je ne connais pas de quoi il parle. Maintenant, voilà, il est là, attendez. Et voilà le voilà ici.
Voici ce qu'il a écrit. C'est lui ça. Vision Guinée. Regardez bien. J'ai fait la capture d'écran. Le voici, c'est Vision Guinée.info. Il a mis ma photo, il a mis faux. Vous avez vu? Voilà. Et quand j'ai envoyé son compte là, le faux compte là, comme il pense que je suis un enfant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le compte, j'ai envoyé à quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai pris son compte, il pense que je suis bête. J'ai envoyé son compte là à quelqu'un. Quand il a vérifié, c'est un mandin comme moi, ce n'est pas Boïbari. Donc, voilà ce qu'il dit. Il écrit dans Vision Guinée.info. On est dans la soirée du 9 septembre. Il me traite de vidéoman. Voilà. De vidéoman. Il me dit, le vidéoman guinéen. Le vidéoman guinéen qui se nomme Massanta Benito a prononcé dans un direct diffusé sur sa page Facebook plusieurs contre-vérités au sujet de cette déclaration, appelant la France à se prononcer sur la situation sociopolitique en Guinée. Je n'ai jamais dit dans un direct que j'appelle la France à se prononcer. Voilà. Regarde comment il écrit. Il écrit en bas. Il dit comment un vidéoman détourne une déclaration pour attiser la haine ethnique. Voilà, c'est ce qu'il a écrit. Et moi aussi, je suis allé lui dire bonjour, le comte Boïbari. Voilà ce que je lui ai juste répondu. Regardez en bas. Voilà, Benito 26. C'est un compte privé. J'ai dit bonjour, le comte Boïbari. Et il a vu le compte. Donc, parce que voilà ce qu'il le fait mal. C'est un mandingue. Il est mandingue comme il n'est pas Boïbari. Il a mis seulement Boïbari. Il voulait avoir mon nom de famille. C'est mon nom de famille. Ils sont à la recherche de mon nom de famille. Mon vrai nom de famille. C'est ce qu'ils veulent. Il dit que j'ai fait une décapo. C'est-à-dire j'ai fait des contre-vérités pour attirer la haine ethnique. Moi, je vous ai déjà dit, je le répète petit, je ne sais pas qui tu es. Boïbari ou Vision Guinée. Je me permets de te répondre dans le direct. Parce que je ne t'ai pas bloqué. Tu as mon compte, je ne t'ai pas bloqué. Je vais te dire, mon frère, moi, je suis réaliste. Je suis métis. Je m'assume, moi. Moi, je ne me cache pas derrière un nom. Moi, là, je m'appelle, mon nom, c'est Massanta Benito. Je t'ai donné mon numéro de téléphone. Si tu sais que tu n'es pas un faux type, qu'est-ce qui te coûte de prendre le numéro m'appeler? Il y a des milliers, près d'une centaine de personnes m'écrivent avec ce numéro-là, m'appellent avec ce numéro. Et encore, je me permets de te donner le même numéro dans mon direct, mon numéro de téléphone. Le 001 215 779 76 34. Si tu sais très bien que tu es un intellectuel, tu gères ce site-là, tu sais très bien que tu peux faire un débat avec moi. Tu oses affronter les gens sans se garder un compte. Appelle-moi. Je me répète encore. Appelle-moi. Voilà, monsieur Boïbari ou je ne sais pas quoi. Maninkalidi, Mandenkalidi. Ibrahim. Mandenkalidi, Mandenkalidi. Ninkelidi, Karonko Kelidi, Kusiki d'abord. Ikeni don fulato koma. Fulaltoe. Ikeni don fulato koma. Imandenkatota, inkili. Voilà, Kelendi, moi je m'assume. Voilà, Imandenkatota, Mandenkato, comme mon frère Yannick. Il faut voir Yannick. C'est un Konaté, connu de tout le monde, l'un des plus grands chanteurs de temps. Yannick ne se casse pas derrière un faux compte. Il y a sa photo sur sa page. Il y a ma photo sur ma page. Il y a la photo de Tata Fatmata qui est à sa page. Balisco Maga sur sa page. Cheikh Kane sur sa page. Il y a les gens ont leurs photos sur les pages. Ne te cache pas derrière le nom d'un peuple. Hein, pour parler d'ethnie. Moi, je n'attise pas la guerre ethnique. Ce qui se passe dans ce pays-là, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui se cachent derrière le mandingue pour faire du mal aux autres. Tu comprends? C'est ça. Merci, Yal Ahmad. Merci, frère Amadou. C'est ce qui se passe. Tu comprends? Ne te cache pas derrière le nom d'un peuple. Laisse tomber ça. Petit, affronte-moi, appelle-moi. Nkili. Ne matero. Matero. Si c'est lundi. Portez-vous, on se reprend après, Inch'Allah. Merci à tout le monde. On se reprend après. Portez-vous très bien. Nous allons revenir sur le Forécaria parce que la population de Forécaria veut recevoir une délégation du CNRD. Ça sent très bien que Dr Kassori est en prison. Dr Kassori est en prison. Il y a des esprits, je ne sais pas comment je peux les qualifier, veulent recevoir des gens à Forécaria au nom du CNRD pour qu'on soutienne la candidature de Doumbouya. Il n'y a pas de souci. On va faire au reliment.